Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Action dernièrement. Alors c'est des achats que j'ai fait en plusieurs fois, hein. Je pense que là j'ai des achats sur 2 ou 3 mois. C'est vrai que j'achète beaucoup moins qu'avant puisque j'ai déjà fait le tri pas mal dans mes tiroirs et c'est pas pour en rajouter et pour acheter des choses qui ne vont pas me servir. Donc là, je vais vous montrer vraiment des gros coups de cœur comme ça. Alors ce que j'ai trouvé récemment, c'est des blocs de papier, j'en ai pris 2. J'étais assez contente, bizarrement que les derniers blocs de papier ne me plaisaient pas du tout, ça m'évitait d'en avoir trop dans les placards. Mais là il y en a les derniers qu'ils ont sortis qui sont vraiment très jolis. Alors celui-là c'est Floral Feelings et il a l'air très chargé comme ça, mais en fait à l'intérieur il y a beaucoup de style aquarelle et ça j'adore. Je vous montre ça dans ce sens-là, ce sera mieux. C'est très joli ça, comme fond de page, j'adore. C'est super beau. Bon après il y a des choses un petit peu plus chargées, mais ça c'est tout à fait ce que j'utilise pour mes mini-albums, donc j'adore. Et il y en a plein dans ce bloc. J'aime vraiment beaucoup. Alors regardez, ça c'est trop beau. Celui-là est très sympa aussi. Alors là, ça c'est mes préférés. Ça c'est magnifique aussi. C'est vraiment super pour des fonds de page que vous pouvez décorer vous-même avec des tampons et tout ça. Parce que là-dessus, vous ne pouvez pas mettre de tampons, hein, ça c'est clair. Donc, et ça, j'aime bien aussi ce papier-là. Parce que les petites fleurs, vous pouvez les découper pour les mettre en dessous d'une photo pour faire un joli cadre fleuri. Donc celui-ci, c'était le Floral Feelings. Et il y a également le Soft Romance. Alors celui-là, il n'est pas pour moi, c'est ma fille qui l'a choisi pour ses petites créations. Je vous montre ça. C'est très girly, très rose, mais il y a aussi des fonds de page comme ça, aquarelles, qui sont très beaux. Et elle m'a fait assez rire, ma fille, parce que quand elle voyait certains blocs de papier, on aurait dit moi. Et elle dit, ah, ça c'est beaucoup trop chargé. Donc comme elle veut faire des mini-albums aussi, elle veut des fonds de page comme ça qu'elle pourra décorer elle-même aussi. Et c'est vrai que les fonds de page aquarelle, c'est l'idéal. Celui-là est très beau aussi. Hop. Ça, j'aime bien. Voilà, donc ça c'est les 2 blocs vraiment qui étaient coup de cœur pour moi. Les autres ne me plaisaient pas. Alors j'ai pris également un bloc craft qui est très joli avec du foil. C'est le seul que j'ai pris, les autres modèles ne me plaisaient pas. Les petits cactus, j'aime beaucoup celui-ci avec le foil que vous pouvez découper. C'est vraiment très sympa. Ça c'est très beau aussi. Ça c'est sympa en fond de page ou à découper. Mettre des petits éléments dans vos créations. Ça peut faire des bordures, très joli aussi. Ça. Les cactus. C'est peut-être un petit peu gros. Voilà, et celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Il est très beau celui-ci. Après je suis un petit peu comment dire, vaccinée sur l'odeur du papier. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais ça me donne pas du tout envie d'en acheter d'autres. Parce que ça sent très mauvais, ça sent le renfermé. Pourtant je l'ai aéré autant que je peux, mais l'odeur persiste, donc je ne sais pas, mais voilà, c'est pas terrible. Hein. Alors sinon j'ai pris des blocs de papier de luxe comme ça. Vous les avez sûrement déjà vus. Ils sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Je vous montre rapidement les stickers, les papiers. Une feuille de foil et les die cut. Là j'aime beaucoup, c'est très estival ça pour faire un mini album été. Et puis j'aime aussi beaucoup les citations et tout ça. Et les couleurs. Bon bah c'est mes couleurs, c'est tout. Voilà, donc je ne pouvais pas ne pas le prendre.
Celui-ci, j'ai hésité avant de le prendre, mais les papiers sont vraiment jolis. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs un petit peu enfantins, on va dire, mais des papiers un peu aquarelle comme ça, j'aime beaucoup. Et puis les plumes aussi. Voilà, le foil. Et les die cuts sont quand même assez mignons. Il y a des choses un petit peu enfantins, mais il y a des choses qui me font un peu penser à l'automne. Pour faire un mini album sur l'automne, je trouvais ça assez mignon. Là, j'aime bien les couronnes de fleurs, c'est très mignon là, les compositions de fleurs, c'est sympa. Voilà, et il y en a un troisième, mais qui a été choisi par ma fille, parce qu'elle adorait les papiers. Elle les trouvait très jolis. Elle a dit celui-là c'est mon préféré, voilà. Et celui-là aussi. Voilà. Et après c'est vrai qu'au niveau des die cuts, il y avait des trucs assez sympas pour elle. Elle aimait bien les fleurs et les espèces de cactus là. Là, ça aussi la trappe-rêve. Là, ce genre de petits cactus qu'elle aimait beaucoup. La licorne. Voilà. Alors j'ai pris également ces stickers en mousse. Donc ça c'est plutôt thème automne. C'est pareil avec des petits renards et tout ça. Au niveau des couleurs c'est plus automne. Et je les aime beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, un petit mini album sur l'automne ça me plairait bien. Alors j'ai aussi trouvé ce bloc de die cut. Donc ça c'est un nouveau parce que je ne l'avais pas vu avant. Et il a des très jolis dessins avec des cerfs et tout ça, enfin des trucs très très doux, des attrape-rêves et tout ça. Et puis j'aime beaucoup, enfin bon, il me plaisait, toutes les pages me plaisaient, je trouvais ça vraiment très beau. Ça c'est magnifique. Voilà. Alors j'ai trouvé aussi des tampons. Alors ça c'est les tampons, je les ai déjà rangés dans mes petites pochettes. Des tampons fleurs avec les petits dies qui vont avec. Deux petits dies pour découper. Bon après les dies c'est vraiment accessoire parce que bon les formes sont assez simples à découper quand même. Donc moi j'aimais beaucoup ces fleurs en fait. Moi j'aime bien faire des tamponnages sur du papier ou sur du papier calque. Ce genre de fleurs c'est vraiment super mignon. Et les feuilles sont très bien aussi. Et ça vous pouvez les superposer. Vous tamponnez 3 fleurs comme ça et vous les superposez. C'est super joli. Donc ça, celle-là me plaisait beaucoup. Et je suis pas du tout licorne. Mais celui-là je le trouvais trop beau. Et vous les avez vus d'ailleurs, enfin si vous avez vu ma dernière vidéo, je les ai utilisés dans mon mini album. Et elles sont vraiment trop belles. Ces deux-là là, à coloriser, elles sont super jolies. Donc j'ai craqué pour des licornes. Alors j'ai pris aussi des blocs de papier comme ça. Il y a des ensembles de papier avec des tags, des papiers A4 et A5. Et ils sont vraiment super jolis. Et en fait, quand vous voyez les papiers ici, ils ne vous montrent pas l'arrière, parce qu'ils sont recto verso. Et du coup, vous ne voyez pas tous les dessins des papiers. Et c'est pour ça qu'on a des bonnes surprises en ouvrant le paquet. Ça m'inspire beaucoup en fait. Je les trouve vraiment très jolis. Comme en rose. Ouais, ça c'est trop bien. Le papier A4 ici. Les couleurs c'est juste voilà.
Je les ai bien achetés pour ça, hein, c'est parce que les couleurs me conviennent complètement. Et vous avez les die cut. Bon, après, tout m'intéresse pas dans les die cut, mais il y en a quand même des très jolis ici. Alors ça pour l'été, planche de surf, là, génial. Trop beau. Voilà, et les deux planches de stickers. Et puis j'avais hésité aussi, mais celui-ci, je l'ai pris également. Donc, vous avez des petites plumes aussi, les stickers. Et vous avez les papiers. Et en fait, vous avez la surprise de découvrir ce qui n'était pas montré sur les papiers, sur le descriptif. Et ils sont très jolis. Voilà, vous avez les tags. Trop beau. Super beau. Les papiers A4. Et les die cut avec des fleurs et tout ça. J'aime beaucoup. Ils sont très jolis. Alors j'avais pris également ces blocs là il y a quelques temps, donc ça c'est pas des nouveautés, hein. Là ça c'est le Inspiring Boho. Voilà. Ça c'est un bloc 15-15, donc des pages assez fines. Sinon les blocs 15-30 qui sentent toujours aussi mauvais, je sais pas, j'ai un truc avec les odeurs, j'en sais rien, mais ils sentent fort. Ils sentent le, je sais pas, la colle, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils sont jolis. Celui-là j'aime beaucoup. Ouais, il est beau celui-là. J'en ai déjà utilisé une partie. Ils sont sympas. Voilà, celui-ci. Ah bah il y avait le bloc de Winnie l'ourson aussi. Ça pour un album de bébé. Ça m'inspire bien aussi. Puisque le thème de la chambre de mon fils c'était Winnie l'ourson quand il était petit. Donc je trouvais ça assez mignon. Et celui-ci avec Flamant Rose et compagnie. Et du foil, pareil. Des petits ananas, sympas ceux-là. Bon voilà, ceux-là c'est pas des nouveaux. Alors ma fille s'est choisi son agenda déjà. J'ai vu qu'il y en avait en rayon, donc je lui ai demandé si elle voulait le même que l'année dernière, parce qu'elle avait, alors c'était pas le même motif, mais c'était ça avec le petit gris-gris comme ça. Et puis ce qui l'intéressait surtout, c'était que la pochette de devant, il y a une petite pochette devant, on peut enlever en fait ce qu'il y a dans la pochette. Donc en fait elle peut mettre l'image qu'elle veut sur son agenda, et c'est ça qui lui plaisait, de pouvoir personnaliser son agenda. Et à l'intérieur il y a des petites pochettes et des intercalaires. Elles sont très jolies d'ailleurs. Donc là, petite pochette plastique, une intercalaire en plastique. Là, petite pochette pour ranger, c'est pareil, des petits papiers. Et les intercalaires sont super jolis. Celui-ci est très beau aussi. Voilà. Et à la fin, il y a une petite règle aussi. Voilà, et comme c'est plastifié, ça tient bien toute l'année. Voilà. Alors, j'ai pris également deux petites boîtes comme ça pour ranger mes tiroirs. Donc là, par exemple, j'ai mis plein de petits flacons avec des paillettes, des petites perles et tout ça. Et pour finir, j'ai pris ce kit de calligraphie. Donc c'est un stylo plume
avec différentes plumes, différentes tailles de plumes. Voilà, là on voit mieux. Et pour moi ça reste des plumes pour écrire tous les jours. C'est pas un kit de calligraphie pour moi. Parce que la mine reste dure. Quand vous appuyez sur le stylo plume, il ne bouge pas. Donc, je vais vous donner ça. Quand vous écrivez, quand vous appuyez sur la lame, bah, ça change rien. La plume ne s'ouvre pas pour changer d'épaisseur, on va dire. Alors que pour moi, ça c'est une plume de calligraphie. Et en fait, quand vous appuyez, la plume s'ouvre pour, quand on appuie, le trait soit plus épais. Donc pour moi, ça c'est une mine de calligraphie. Alors, je fais pas du tout de calligraphie, hein. Je m'étais un petit peu équipée, mais pour le moment, je me suis pas encore lancée. Mais pour moi, le kit de calligraphie comme ça, pour moi, c'est pas pour faire de la calligraphie. Par contre, ils écrivent très bien. Moi, je trouve que l'écriture est très belle. La mine est très lisse, donc ça glisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je tenais à vous montrer ce que j'avais acheté chez Action, puisque c'est des choses que vous allez retrouver dans mes vidéos création. Donc, j'espère que ça vous aidera. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.